Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est sur toutes les lèvres au Sénégal et chez les passionnés de football africain. La question ultime. La question ultime, oui. Qui est le plus grand? Et le débat, il oppose deux monuments, deux générations. El Hadji Diouf et Sadio Mané. C'est plus qu'une simple discussion, c'est presque une affaire d'héritage national. C'est typiquement le genre de débat qui déchaîne les passions. Et pour une bonne raison. Il n'y a pas de réponse facile. D'un côté, on a le pionnier, le joueur flamboyant de la génération 2002. Celle qui a mis le Sénégal sur la carte du monde. Exactement. Et de l'autre, on a le champion, celui qui a enfin rapporté les trophées que tout un pays attendait. C'est un vrai choc de légende. Absolument. Et pour y voir plus clair, on a une source en or aujourd'hui. C'est un article qui vient de sortir, publié aujourd'hui même, le 27 janvier 2026, sur wisport.com. Et ce qui le rend si précieux, c'est qu'il rapporte les toutes dernières déclarations d'El Hadji Diouf, en personne. En personne, sur le plateau de la RTS, on va donc pouvoir entendre sa version de l'histoire, en plein cœur de la tempête médiatique. C'est ça qui est intéressant. On sort un peu des spéculations, des analyses de journalistes, pour aller directement à la source. Comment est-ce que l'un des principaux intéressés vit cette comparaison permanente? C'est rare. Voilà. Donc notre mission du jour, ce n'est pas d'essayer de trancher le débat. Franchement, ce serait prétentieux et puis inutile. Impossible même. Ce qui m'intrigue, c'est de rentrer dans la tête de Diouf, à travers ses propres mots, pour comprendre comment il redéfinit lui-même les termes de cette discussion. On ne va pas juste compter les buts, mais s'interroger sur ce que signifie vraiment la grandeur dans le sport. Alors pour commencer, il faut bien comprendre pourquoi ce débat est si intense maintenant. L'article le rappelle bien. L'étincelle, c'est cet événement récent, la deuxième victoire consécutive du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Contre le Maroc, oui. Contre le Maroc. Et cette victoire, ça a été un vrai tremblement de terre. Il faut se souvenir de la longue, mais alors très longue attente du Sénégal pour ce trophée. C'était une sorte de malédiction nationale. Ah ouais. La première victoire, en 2022, c'est une libération. La deuxième, là, en 2026, c'est une confirmation. C'est l'installation d'une dynastie. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Sadio Mané. Du coup, pour beaucoup de ses partisans, et ils sont nombreux, le dossier est bouclé. L'argumentaire est simple. Il est puissant, presque mathématique. Oui, et il faut reconnaître que c'est un argumentaire très solide. Dans l'esprit de beaucoup de supporters, l'équation est limpide. 2 Coupes d'Afrique. Un trophée qui a échappé à toutes les générations d'avant. À toutes. Plus de ballons d'or africains. Sur le papier, c'est un palmarès inégalé dans l'histoire du pays. Pour eux, la discussion est terminée. Mané est le plus grand. Point final. On pourrait croire le dossier clos. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que le football, ce n'est jamais que des maths. Et l'article prend bien soin de rappeler un détail qui change tout. Lequel? El Hadji Diouf, lui aussi, a remporté 2 ballons d'or africains. Et c'est un point absolument crucial. Sur la plus haute distinction individuelle du continent, ils sont à égalité. 2 ballons d'or chacun, et consécutifs qui plus est. C'est vrai. Ça veut dire que la comparaison ne peut pas se faire uniquement sur ce critère. Du coup, le débat se déplace logiquement sur le palmarès collectif, et c'est là que l'avantage de Mané avec ses 2 cannes semble écrasant. C'est exactement dans ce climat, où l'opinion publique penche massivement pour Mané, qu'El Hadji Diouf prend la parole. Il ne parle pas dans le vide, il répond à cette vague. Et sa réponse, rapportée par Wisport, est tout sauf attendue. Ah non, c'est clair. Au lieu de défendre son bilan ou de minimiser celui de Mané, il fait un pas de côté. Sa première déclaration, c'est de dire que ce débat, je cite, n'a pas lieu d'être. Ce qui est déjà une manière très très habile de refuser le combat sur le terrain choisi par les autres. Il ne dit pas « j'ai raison » ou « vous avez tort », il dit « votre question n'est pas la bonne ». Et il explique pourquoi avec une phrase. Une seule. C'est le pilier de toute sa réflexion. Laquelle? Je la cite, elle est au cœur de l'article. On est meilleur joueur que de son époque. Voilà. Tout est là. C'est une affirmation qui semble simple, mais qui est d'une profondeur redoutable. Il nous dit en substance, arrêtez de vouloir faire entrer des ronds dans des carrés, arrêtez de comparer des choses qui ne sont pas comparables. D'accord. Le football que je jouais en 2002 n'est pas le même que celui que Sadio joue en 2026. C'est une phrase qui sonne bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? En quoi l'époque de Diouf était si différente? En tout. D'abord, tactiquement. L'équipe du Sénégal de 2002, c'était un système bâti autour d'une superstar. El Hadji Diouf. Lui-même.
Tout passait par lui. Il était le détonateur, le facteur X. L'équipe de Mané, c'est un collectif beaucoup plus huilé, plus moderne. On a des stars à plusieurs postes. Koulibaly en défense, Edouard Mendy dans les buts. C'est vrai. Mané en est le leader technique, bien sûr, mais il est inséré dans une structure collective qui est bien plus forte que celle que Diouf avait à sa disposition. Il y a aussi la pression qui devait être différente, non? La génération 2002, c'était les pionniers. Ils arrivent à la Coupe du Monde, personne ne les attend, et ils battent la France, championne du monde en titre. Exactement. C'était la pression de la découverte du premier de cordée. Ils portaient sur leurs épaules le poids de prouver que le Sénégal était une grande nation de football. La pression sur Mané et sa génération, elle est différente. C'est une pression de confirmation. C'est ça. C'est l'obligation de gagner parce que le talent est là. Ce ne sont pas les mêmes défis psychologiques. Et puis, il y a l'environnement médiatique. Diouf était une star mondiale, mais il n'avait pas géré la folie des réseaux sociaux, l'analyse de chaque geste 24 heures sur 24. Ça me fait penser à ces débats sans fin dans d'autres sports. Jordan contre LeBron, Messi contre Maradona ou Pelé. L'argument qui revient tout le temps, c'est « on ne peut pas comparer les époques ». Bien sûr, la défense, le rythme, les règles, tout était différent. Mais la différence fondamentale ici, et ce qui rend la déclaration de Diouf si forte, c'est que ce n'est pas un journaliste qui le dit. C'est l'un des acteurs. C'est l'un des athlètes au cœur du réacteur qui l'articule avec cette clarté. Et il ne l'utilise pas comme une excuse pour se défendre, il en fait une vraie philosophie. Il ne dit pas « j'étais meilleur dans mon contexte », il dit « la seule vraie mesure de la grandeur, c'est la domination de sa propre époque ». C'est une reconnaissance mutuelle qui désamorce la rivalité. C'est une approche beaucoup plus subtile en fait. La question n'est plus qui est le plus fort, mais plutôt qui a le mieux incarné l'excellence de sa génération. Et là, d'un coup, on peut apprécier les deux carrières sans les opposer. On sort de la logique du classement pour entrer dans celle de l'appréciation. Et ça, c'est une manière très élégante et très intelligente de recadrer toute la conversation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de dire « chacun son temps, fin l'histoire ». Il va beaucoup plus loin. Et il propose une vision alternative, une autre façon de raconter l'histoire du football sénégalais. Et pour ça, il utilise une métaphore qui change tout. Une métaphore qui transforme une rivalité potentielle en une filiation. C'est là que son propos devient, pour moi, vraiment brillant. Voici la phrase clé de l'article. C'est une vraie leçon d'histoire. Le plus important est que Bokandé m'a passé le flambeau et je l'ai donné à Sadio Mané. Demain, Sadio va le passer à quelqu'un d'autre. Le flambeau. Le mot est si bien choisi. D'abord, il ne se présente pas comme une génération spontanée, comme le point de départ de tout. Il s'inscrit dans une lignée. Il rend hommage à son prédécesseur. Et quand il mentionne Jules Bokandé, il faut se souvenir de qui il était. Pour les plus jeunes, Bokandé, c'était l'immense capitaine des Lions dans les années 80 et 90. Le premier à vraiment incarner les espoirs de tout un pays. Une légende. En le citant, Diouf se positionne d'abord comme un héritier. Il dit « Je n'ai rien inventé, j'ai reçu quelque chose ». Et dans un deuxième temps, il se positionne comme un passeur. La nuance est énorme. Il ne dit pas « Mané m'a détrôné ». Non. Il ne dit pas non plus « Il a pris ma place ». Il dit « Je lui ai transmis le flambeau ». C'est un acte positif, volontaire, presque un adoubement. Il se voit comme celui qui a porté la flamme et l'a confiée intacte et même plus brillante à la génération suivante. C'est quand même une sacrée marque de maturité de la part d'un joueur qui était aussi connu pour son caractère, disons, affirmé. On peut le dire comme ça, oui. Il aurait pu revendiquer sa place, se battre pour son statut. Mais non. Il choisit de se placer dans une chaîne, un maillon parmi d'autres. Il ne s'agit plus de son ego, mais de l'histoire du pays. Et ça change radicalement la perspective. On n'est plus dans cette lutte pour le titre de GOAT, le plus grand de tous les temps, qui est une obsession très individualiste, très américaine. On passe à une célébration de la continuité de l'histoire collective du football sénégalais. C'est l'image d'une course de relais. C'est exactement ça. La grandeur n'est plus un sommet solitaire que chacun essaie de conquérir en faisant tomber le précédent, mais une course de relais. Et dans un relais, chaque coureur est indispensable. Bokandé, Diouf, Mané et celui qui viendra après. Pour que ce ne soit pas juste une belle image, il ancre cette idée de fraternité dans un exemple très concret et récent que l'article rapporte. Il parle d'un moment précis pendant la finale de la CAN où il a conseillé Sadio Mané. Qu'il appelle son jeune frère. Son jeune frère, et que ce dernier l'a écouté.
C'est une anecdote très parlante. Il montre aux yeux de tous, vous nous imaginez en rivaux, mais en coulisses, dans les moments qui comptent. Nous sommes des frères qui œuvrent pour la même cause, pour le Sénégal. Il prouve qu'il y a du respect, une transmission qui se fait réellement. Et il termine avec une phrase qui chapeaute toute sa pensée. Les champions et les grands hommes se retrouvent toujours. Là, il ne parle plus seulement de lui et de Mané. Non, il évoque une sorte de confrérie des légendes. Un cercle fermé où on se reconnaît, on se respecte, par-delà les époques et les palmarès. Le but n'est plus d'être le seul roi, mais de faire partie de ce club très prestigieux. C'est une sortie magistrale. Totalement. Il ne gagne pas le débat, il le transcende. Il suggère que la vraie victoire, le véritable héritage, ce n'est pas d'avoir son nom tout en haut d'une liste, mais de s'assurer que le flambeau continue de briller, de plus en plus fort, de génération en génération. Alors, si on essaye de synthétiser, en plongeant dans cette interview, on se rend compte que la perspective de Diouf est bien plus profonde qu'une simple défense de son précaré. Pour lui, la grandeur, ce n'est pas un trône unique. Non, c'est une chaîne de transmission. Exactement. Sa vision nous invite à repenser notre façon de concevoir l'excellence dans le sport. Au lieu d'une pyramide avec un seul individu tout en haut, sa métaphore du flambeau nous propose l'image d'une lignée. Une lignée où chaque grand joueur est un maillon essentiel qui s'appuie sur la force de ceux qui l'ont précédé pour préparer la gloire de ceux qui le suivront. La grandeur de l'un n'efface pas celle de l'autre. Au contraire, d'une certaine manière, la réussite de Mané valide l'héritage laissé par Diouf. Elle prouve que le flambeau a été transmis à la bonne personne. On sort d'une logique de confrontation pour entrer dans une logique de construction. C'est exactement ça. Et au final, cette déclaration de Diouf ne va peut-être pas clore le débat enflammé entre les supporters. Ce n'était sans doute pas son but. Non, je ne crois pas, mais pour moi, elle en ouvre un autre, bien plus fascinant. Elle soulève une question beaucoup plus large. Qui est ? Si on accepte son postulat, si on est d'accord pour dire que la grandeur est intrinsèquement liée à une époque, alors comment ça change notre façon de parler des légendes, que ce soit en sport, en art, en sciences, peu importe. Cette question éternelle et un peu vaine, qui est le plus grand de tous les temps, perd peut-être de son intérêt. La question vraiment pertinente ne devient-elle pas alors quelle était la nature unique de la grandeur de chaque époque ? Et comment chacune de ces grandeurs a-t-elle influencé et finalement rendu possible la suivante ?